Alors, ton micro est coupé, Simon. Comment vas-tu? Bonjour, Ça va ça bien? va, vous? Oui, ça va. Alors, donc, tu veux travailler sur... Sur les fonctions inverses et les fonctions. Alors, les fonctions racine carrée, cube, inverse. Donc, ce qu'on appelle les fonctions de référence. Oui. Allez, premier exercice sur la fonction carré. Est-ce que tu vois l'énoncé, Simon? Oui. OK. Alors, le premier exercice, la première question, il y a des enseignants qui demandent à savoir le faire, d'autres non, d'accord? Moi, je te demande de me représenter la courbe f de x égale x au carré sur l'intervalle allant de -4 à 4. Est-ce que tu sais comment on fait pour tracer une fonction à la main? À peu près, mais j'aimerais bien qu'on me l'explique. Ok, alors tu vas faire ce qu'on appelle... La parabole. Ouais, c'est ça, c'est de la parabole là. Où est-ce qu'il est, mon stylet? Il est là. Hop là. Donc on sait que la fonction x au carré, elle va ressembler à ça. Tu es d'accord avec Oui, moi? Moi, oui. moi, je te demande de me la tracer de -4 jusqu'à 4. Donc, tu vas faire un tableau de valeurs. Voilà. Tu vas faire ce tableau de valeurs-là. Tu vas me le remplir ici, les valeurs là. D'accord? Et ensuite, tu n'as plus qu'à placer les points sur le graphique. D'accord? Ok. Fais-moi juste ça. Tu prends en photo et tu m'envoies. D'accord? D'accord. Si tu bloques, tu cries au secours. Ok, ça marche.
Laurent. Oui, Simon, vas-y, je t'écoute. En fait, j'arrive pas trop à les placer. T'arrives pas trop à placer des points? Non. Allez, je te montre le premier. Si x égale 4, x au carré égale combien? 16. Ok, donc tes coordonnées de ton point seront 4 et 16. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 16. Boum, boum, 4 et 16. Ok. T'es compris, Simon? Ouais. Je te laisse faire le reste? Ok. Vas-y. Merci. Laurent. Ouais, Simon? Là, je vais envoyer la photo, mais juste sur le tableau, j'ai oublié de mettre la colonne -1 au carré. Je l'ai pas, je viens de me rendre compte. Je vais aller voir. Ah ben, c'est une jolie parabole que tu m'as tracée. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Alors, Alors, attends. Un. Bon, elle n'est pas forcément à l'échelle. Ouais, c'est ça. Alors, elle n'est pas forcément à l'échelle, ce qui va te la rendre compliquée à résoudre pour les autres questions. Donc, ce qu'on va faire. Donc, OK, sur le tracé de parabole, j'ai rien à dire, ça me va bien.
OK? Ok. Alors maintenant, ne bouge pas. Alors que je regarde les questions, on te pose sur 7. On te pose sur 7, 10, 5 et 1. Donc, on va essayer de prendre celle-ci. Est-ce que le graphique est lisible pour toi, Simon? Oui. OK? Allez, essaye de me faire la question 2 et on voit, on corrige ensemble après. Ça marche? Est-ce que c'est possible de zoomer un peu Sur le graphique, sur la question? est-ce que c'est un peu mieux ou pas du tout? Oui, là, c'est mieux. Vas-y. Donc, le graphique, je le refais ou pas? Non, 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 non. Simon, tu as le droit de rire. Ton prof, il va s'absenter. Il a une petite postolette à faire. Ouais, pas de souci. Ah, j'arrive.
Je suis de retour, Simon. Ok. Et juste, tu peux m'aider un peu, j'arrive pas trop. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, on y va. La première qu'on doit faire, on doit résoudre f de x égale 5. Donc, Ouais. comment on va faire? On va se mettre. Est-ce que déjà tu es d'accord avec moi que d'une manière générale, y, on l'appelle aussi f de x? Oui, oui. Donc, ça veut dire que si je dois résoudre f de x égale 5, c'est comme si je disais y égale 5. Oui. Donc, je prends sur mon graphique la valeur des y. Alors, la valeur des y, est-ce que c'est l'axe que j'appelle ici numéro 1 ou l'axe que j'appelle numéro 2? Le 2. Le 2. Donc, le 5 est ici. Tu es d'accord avec moi? Oui. Je trace une droite d'équation y égale 5. Je me rends compte que cette droite, elle rencontre la courbe en 2 points, ici et ici. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, ce que tu fais ensuite, résoudre une équation, ça veut dire trouver les valeurs de x. Tu es toujours d'accord avec Oui. moi? Oui. Allez, zoom ici C'est 2 moins 2,5 et et 2 et 2,5. demi, à vue d'œil, quoi, grosso modo. Ok. D'accord? Donc, f de x égale 5. Eh bien, les solutions seront, à vue d'œil, moins Moins 2,5. 2,5 et 2,5. D'accord? Et c'est entre ces valeurs, du coup. Alors là, on doit être égal. Tu es d'accord? Ok. C'est Oui. pas une inéquation, c'est une équation. Ok. Est-ce que tu connais la différence entre une équation et une inéquation? Euh, non, pas trop. On y va. Alors, je te fais un graphique vraiment très, très grossier. Voilà. Donc là, si je te dis que f de x doit être égal à 2, je n'ai que deux solutions, moins 2,5 et 2,5. D'accord? Oui. Par contre, si je te disais f de x doit être plus petit que 2, ça veut dire que plus petit que 2, j'ai tout cet intervalle-là où je suis plus petit que 2. Ouais. Tu es d'accord avec moi, Simon? Bah, je comprends pas trop pourquoi. Là, regarde, on a notre droite ici d'équation. On a notre droite d'équation ici, Deux. 2. D'accord? Et on te dit résoudre l'inéquation f de x égale 2. F de x, c'est bien la courbe ici qu'on a représentée. Oui. C'est la fonction f de x qui est représentée. Oui. Elle est donc bien inférieure à 2 sur la zone que j'ai coloriée en jaune.
On est en dessous de la valeur de 2. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et là, dans ce cas-là, la solution se notera sous la forme d'un intervalle. S oui, oui. égale moins 2,5 jusqu'à 2,5. D'accord. Et là, si tu as remarqué, même si je l'ai mal fait, j'ai mis des crochets. Oui, Les crochets, ça veut dire que là, les solutions sont moins 2,5 et 2,5. D'accord? Et là, oui. j'ai mis, alors là, c'est plutôt des crochets, j'ai mis des parenthèses plutôt. Et là, j'ai mis des crochets. Ça veut dire que j'ai le droit d'aller, l'ensemble de mes solutions vont aller de moins 2,5 jusqu'à 2,5. Et il est ouvert parce que ça dépasse pas 2,5, c'est ça? Alors, il est ouvert tout simplement parce que tu vois, ici, on n'a pas le droit d'être égal. Tu vois Ok. le symbole? Le Oui, symbole, c'est strictement inférieur. oui, Retiens, si tu as une chose à retenir au niveau des crochets, quand tu as ce symbole-là ou ce symbole-là, tu auras toujours des crochets qui seront ce qu'on appelle des crochets ouverts. ok. Si jamais tu as ce symbole-là ou ce symbole-là, eh bien là, tu auras des crochets qui sont fermés. D'accord. Ça marche? Ok. Alors maintenant, question en plus, subsidiaire, que tu dois savoir sur les fonctions carrées. Est-ce que tu remarques que les deux solutions sont opposées l'une à l'autre? Euh, Alors quand je dis opposé, quel est l'opposé de 2,5? moins 2,5. Ouais. Quel est l'opposé de 5? Moins 5. Quel est l'opposé de moins 10? Ben, 10. OK. Donc tu es d'accord avec moi pour dire que les deux solutions sont des solutions opposées. Oui, ça c'est. Attends, il y avait un mot pour ça, je me souviens. Ouais, il y a un mot pour ça. Est-ce que tu l'as en tête? Euh, non, je l'ai plus en tête. C'est parce que la fonction f de x est une fonction qu'on appelle... Euh, Allez, je te donne les deux mots, c'est à toi de choisir. Pair ou impair? Père. Allez, pair, exactement. Ça marche? Ok, oui. Est-ce que tu as appris en cours à démontrer que... Je pense que oui. Est-ce que tu as appris en cours à démontrer qu'une fonction est paire ou impaire? Non, je sais pas. Ok, on va voir ça juste après. Donc là, il t'en reste 6 à me faire, d'accord? F de x égale moins 10, f de x égale 0, f de x plus grand que moins 1, f de x plus petit que 0 et f de x plus petit que 7. Ok. Ok? Et juste, tu peux répéter pour les inéquations? Alors, dans ce cas-là, ce que je te propose, on va pas aller trop vite, Simon. Ça sert à rien. On a un cours de 2 heures là, d'accord? On va pas aller trop vite. On va juste, pour commencer, à se baser juste sur les équations pour le moment. Ok. Donc, dans ce cas-là, tu vas juste me faire f de x égale moins 10 et f de x égale 0. D'accord. D'accord? Tu me fais juste ces deux-là. Quand tu as terminé, tu me le dis et tu me donnes oralement tes réponses. Ok. C'est bon, j'ai fini. Allez, f de x égale moins 10. Dis-moi ce que tu as trouvé comme solution. Moins 5 et 5. Attention, jeune homme. F de x égale moins 10. Si je prends mon graphique
Hop là. Si je prends mon graphique, -10, il va se situer ici à peu près. Oui, Tu es d'accord avec moi? oui. Est-ce que cette droite-là Ah a... non, 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 on peut pas. D'accord? Donc, conclusion, est-ce qu'il y a une solution à f de x égale 10? Non. OK. Comment est-ce qu'on note une solution quand il n'y en a pas? Euh, Comment est-ce que tu te souviens quand il n'y a pas de solution dans une équation? non. On peut Est-ce dire que qu'elle appartient pas à la fonction carrée, non? non, Ah bah, ce que je cherche, j'ai l'impression d'avoir un problème. OK. Tu noteras S égale ensemble vide. d'accord. Tu te souviens de ce symbole ou pas? Non, on l'a pas vu, je suis pas OK. Donc tu noteras S égale un rond barré où tu dis tout simplement f de x égale -10 n'admet aucune solution. D'accord. Ça marche? Allez, maintenant essaye de me faire f de x égale 0. Bah, du coup, c'est 0 et 0. Non. Donc 0 au final. Ouais. Ça marche? Ouais. Allez, on y va. Maintenant, on va se faire le -1. Ok. Imaginons que la droite -1. Ouais, là, c'est pas possible. Alors, attention, je dois être plus grand que -1. Tu es d'accord avec moi? Ah oui. Ça veut dire que mes solutions de mon inéquation, c'est tous les nombres qui vont être au-dessus de cette droite-là. Oui. D'accord? Eh bien là, la solution, en fait, c'est tous les nombres possibles. C'est -1 et plus l'infini. Ben, en fait, tu vas même dire autrement, tu vas dire que c'est l'ensemble des réels. N'importe quel nombre, peu importe le nombre que tu vas donner à x, on sera toujours supérieur à -1. Ben, pas les nombres négatifs. Et si, prends un nombre négatif. Prends-moi -5. -5 au carré, ça fait combien? Ça fait 25. Et donc, on est bien plus grand que -1. Ah oui. Tu es d'accord avec moi? Ouais. OK? Tu essayes de me faire f de x plus petit que 0 et f de x plus petit que 7. Ok. Ben, du coup, pour 0 ça va faire... je sais pas. Il n'y a qu'une seule solution. Ben, c'est 0. Ouais. Mais pour 7 en fait, moi, je me perds entre les abscisses et les ordonnées. J'arrive pas trop... C'est vrai? Bah, non, mais là, du coup, par exemple, f de x est plus petit que 7. On cherche Alors, quoi? On f cherche... de x, regarde, on y va.
f de x plus petit que 7. Donc 7, c'est ici. Oui, Donc plus petit que 7, c'est toute cette courbe-là, toute cette partie de la courbe-là. oui, Donc à partir de là, tu vas regarder les points d'intersection sur ta courbe, donc ici, est-ce que tu le vois en bleu? oui, Et ici, est-ce que tu le vois? oui. Et ensuite, tu vas les lire sur ton axe des abscisses. C'est 3,5. Ouais, 3,5 à peu près. Ça marche? Ok, OK. Bon, il y a des lacunes sur ce type de fonction. On ne va pas faire cet exercice-là. On va faire des choses un peu plus simples pour que la notion rentre. Ça marche? ok. Tu as une éval à venir sur ça prochainement ou pas? Non, on en a déjà fait une en fait. D'accord, OK. Allez, on va commencer par ça. Je vais même faire plus simple. Attends, je vais faire plus simple. Donc, on prend la fonction f de x égale x au carré. Est-ce que Oui, tu peux me déterminer, s'il te plaît, les images de -5, de 2 et de racine de 7? ok. Là, par contre, je vais te demander de me faire les calculs à la main, de les prendre en photo et de me les envoyer. D'accord. Ouais, très bien. Maintenant, on va faire la question inverse. Toujours pareil, on a f de x qui est égal à x au carré. Oui, Est-ce que tu peux me déterminer les antécédents de 9, 12
0 et moins 3. Ok. Et du coup, je mets quand même f de x est égal à... Alors, comment on fait pour chercher un antécédent? Ben, par exemple, 9 ça va être 3 Ouais, 3 ou? moins 3. Ouais, 3 ou moins 3. Mais du coup, je mets f de x est égal à 3 ou moins 3. Alors, tu vas mettre x égale antécédent. En fait, il n'y a pas de f de x à mettre. Tu vas mettre antécédent de 9 égale 3 ou moins 3. D'accord. Et là, je l'envoie aussi. Oui, s'il te plaît. Alors, on va revenir sur l'antécédent de 12. Tu me dis que c'est 3,5. Bah, c'est pas exact. Qu'est-ce que tu as fait pour trouver 3,5? Bah, je me suis dit racine de carré de 12 et ça tombe pas juste, du coup, j'ai fait... Eh ben, en fait, si tu veux, là, pour le coup, On laisse... l'antécédent de 12, ça sera racine de 12 ou moins racine de 12. Ok, ouais. Ça marche? Oui. Alors, on va parler maintenant de la notion de fonction paire. Est-ce que tu as ton cours avec toi, Simon? Euh, Ou pas? Non, je pense pas parce que c'est sur un autre cahier. Ok. Parce que ça fait un peu longtemps qu'on a fait racine carrée, les fonctions carrées. Ok. Une fonction paire, c'est quand on a f de x égale f de moins x. D'accord? Oui, Alors, si on prend notre fonction f de x égale x au carré, si je calcule f de moins x, je vais donc avoir moins x au carré. Est-ce que tu es d'accord? oui,
Moins x au carré, ça fait combien? Bah, X. Ça fait x au carré. Moins x le tout au carré, ça fait x au carré. Ouais. D'accord? Du Et coup, ça revient au même. voilà, tu remarques que f de x égale f de moins x. Donc, tu as une fonction qui est paire. Ça marche, Simon? Oui. OK. Est-ce que c'est à peu près le genre d'exercice que tu faisais encore ou pas du tout? Comment ça? Est-ce que le genre d'exercice que je te donne là, Oui. est-ce que c'est le type d'exercice que tu faisais en cours ou pas? C'était un peu plus dur en cours. Un peu plus dur. Donc, je vais corser le niveau alors. Par exemple, il y avait un truc que j'ai pas compris, c'est... Enfin, si, maintenant, je pense que j'ai compris, c'était de... On nous donnait la parabole et il fallait... On avait des inéquations, il fallait juste... Donner des solutions? il fallait... Ouais, et la prof, ce qu'elle faisait, c'était qu'elle marquait... qu'elle rayait les... Je sais pas comment expliquer. T'as pas de photo d'exercice à prendre en cours par hasard? Si, peut-être. En fait, elle surlignait la partie. Je pense savoir ce que tu veux dire. Et après aussi, on a vu avec les tableaux de signes et tout. Ah, ok, ça marche. Ok, j'ai compris. Ok, alors là, on va bosser dans ce cas-là sur des tableaux de signes et on reviendra après sur des résolutions graphiques. Mais ça va, ça, en vrai, j'y arrive plutôt bien. Alors, on va juste faire un exercice dans ce cas-là. Juste que ça me revienne à la mémoire. Mais ça devrait le faire. Donc, normalement, elle a dû t'apprendre à résoudre ce genre de choses. Est-ce que ça te parle, Simon? Euh, Pas trop. Que si tu me parles de tableaux de signes dans les fonctions de référence, normalement, c'est ça. Nous, c'était plus sous forme de division. Alors, je peux te mettre une division, ça ne me dérange pas. Parce que là, j'ai un exemple, 7 moins 6x divisé par 3 moins 2x est plus petit ou égal à 0. Ouais, ok, ça marche. Donc, elle faisait ça. Ok. Donc, tu vas me résoudre 7 moins 3x sur 2 plus x supérieur ou égal à 0. Ok, Donc, toujours pareil, tu essayes de bosser en autonomie. Si tu vois que tu es perdu, tu cries au secours et j'arrive à la réponse. ça marche, merci.
Très bien, Simon. Alors, celle-ci, elle était assez simple. Maintenant, je vais complexifier un petit peu. D'accord.
Essaye de me faire celle-ci. Mais juste, ça, j'arrive pas trop comme ça. Ben, en fait, au lieu d'avoir un tableau de signes avec deux lignes, tu vas avoir un tableau de signes avec quatre lignes. D'accord? Tu vas avoir un tableau. Donc, on va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Quatre lignes, donc là. Donc, avec la liste des facteurs, 2x plus 1 moins x, Ok, 2x moins un plus x, et donc au final, la fonction f de x. ok. Ça marche? Tu te tentes dans l'aventure, Simon? Allez, je vais essayer.
Laurent. Oui. Et là, j'ai fait une partie, mais il y a un moment où j'arrive pas trop. Envoie ce que tu as fait, on va compléter ensemble, Simon. En fait, c'est quand il y a quatre signes. Mais comment je sais celui qui domine? Enfin, Ouais, je comprends ta question. Je vais te montrer et t'expliquer. Envoie-moi ce que tu as fait. Je vais déjà vérifier si ton tableau de signes est correctement construit. Très bien. À vue d'œil, hein. Ouais, c'est bon. Alors, jeune homme, rappel d'un vieux souvenir de quatrième, la règle des signes. Quand je fais un moins multiplié par un plus, ça donne quoi? moins, Ok. Un moins multiplié par un moins. moins. Non. Non, plus, pardon. Ok. Et un plus multiplié par un moins. Moins. Ok. Donc ici, j'aurai un signe moins. D'accord? Ok. Retiens la règle suivante. Si tu as un nombre impair de signes moins, ton résultat sera Négatif. négatif. Ouais, ouais, je m'en souviens, c'est bon. Si tu as un nombre pair de signes moins, ton résultat sera de signe positif. D'accord? Ok, ok, c'est bon. Donc normalement, ça fait plus, moins, moins, plus, moins. OK? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. OK? Alors je te laisse le finaliser parce que ici, sur la dernière ligne, tout en bas, il y a soit des zéros, soit des valeurs interdites à mettre. Oui. D'accord? Et tu dois me donner l'ensemble des solutions où on te dit f de x est inférieur à zéro. Il y en a plusieurs de valeurs interdites. Oui. Moi, là, je n'arrive pas à en trouver d'autres, j'en ai qu'une. Ben, en fait, tu vas avoir deux valeurs interdites Pour les deux x. pour les deux x au dénominateur. Oui. Ça veut Du dire coup, que c'est... tu vas avoir une valeur interdite pour la valeur qui annule 2x moins 1. Je vais mettre dans une couleur plus claire. Qui annule 2x moins 1 et celle qui annule 1 plus x. On est d'accord? Oui. Allez, essaye de continuer. Mais 1 plus x. Mais je comprends pas. Là, du coup, on annule à -1, non? Pas pour 1 plus x. Ouais, on annule en moins 1 et on annule en un demi. Oui, voilà, c'est ça. Ok.
C'est bon, je finis. Et on voit? Mais par contre, au niveau des crochets, j'ai mis que des crochets ouverts, c'est pas ça. Alors, il va y avoir les deux. Ouais, parce que là, du coup, j'ai mis que des crochets ouverts. Je sais Ok. pas si... Envoie-moi, on va regarder, Simon. Mais je suis pas sûr du résultat. Confiance en soi, jeune homme. Alors, je vais aller voir ton résultat dans moins de 30 secondes. Je voudrais bien que tu m'envoies aussi ton tableau avec les valeurs interdites, Simon, s'il te plaît. Oui, Bien. Analysons le tableau, Simon. Donc, à la base, l'inéquation, c'est on doit être plus petit ou égal que zéro. Tu es d'accord avec moi? oui, Donc, on sait que les intervalles déjà où on est négatif, il y a celui-ci, oui, celui-ci et celui-ci. oui. Donc, je le retrouve, je le retrouve, je le retrouve. OK. Alors, -1, je suis en crochet ouvert, je suis d'accord avec toi, parce que en -1, j'ai une valeur interdite. Tu es d'accord? Ok. Donc, effectivement, crochet ouvert. Par contre, en 1,5, ici en 1,5, je suis bien égal à zéro. Ok, oui, oui, du coup, c'est fermé. Donc, j'ai le droit de le prendre. D'accord. Et à contrario, le 1,5, j'ai pas le droit de le prendre. Parce qu'en 1,5, j'ai une valeur interdite. Tu es d'accord avec moi? Donc là, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Et du coup, le 1, en 1, je suis égal à À zéro. zéro, du coup, c'est fermé. Du coup, j'ai le droit de le prendre. Ok. Ça marche? Oui. Bon, je suis un prof têtu. Je t'en redonne un. Allez.
Vas-y, Simon.
Donc c'est tout bon pour moi. Est-ce que tu as d'autres exercices qui te viennent en tête, Simon, où tu es en difficulté? Euh, hmm, Attendez, je regarde. Vas-y. Est-ce que c'est possible? Attends. Là, on a fait un contrôle et il y a une partie que j'ai pas compris, où j'ai eu faux. Tu Est-ce qu'on m'envoies? peut faire un... je vous l'envoie et on fait un type d'exercice Ouais, dans le même genre, quoi. ça me va. Ok, ça marche. Je vais faire un exercice. Alors là, tu as la fonction. Elle ressemble à quelle fonction, celle-ci?
Racine carrée. Oui. Alors, tu vas me la reproduire grosso modo à la main, d'accord? Ok. Et tu vas me résoudre f de x inférieur à 2. Mais du coup, là, quand on fait ça, Oui. le 2 c'est celui des abscisses ou des ordonnées? Des ordonnées. Ouais, donc c'est bon, normalement. Tu prends en photo. Mais je sais pas si c'est ça. Alors, donc là, on y va. F de x plus petit que 2. On est donc sur cet intervalle-là. Oui. Est-ce que tu es d'accord, Simon? Oui. Du coup, l'ensemble des solutions, ça sera S égale 0 jusqu'à 4. Puisque là, on a 4 en abscisse. Et là, j'ai 0 en abscisse. Ça marche? Ok. Mais du coup, c'est pas moi, c'est faux ce que j'avais mis du coup. Oui, c'est faux. Mais je comprends pas trop pourquoi. Là, tu as la fonction f de x égale racine carrée. D'accord? Oui. On te dit que la fonction doit être plus petite que 2. Toujours d'accord avec moi? Oui. Donc, on va tracer notre droite. Voilà. Là, on a notre droite d'ordonnée y à 2, égale à 2. D'accord? Oui. Je dois donc être plus petit que 2. Donc, je suis plus petit que 2 sur tout cet intervalle-là. Oui, oui. Et ça correspond au niveau des x à cet intervalle-là.
Donc on a juste à mettre au carré le nombre. Sur la fonction racine carrée, oui, tout à fait. Parce qu'il a été mis à sa racine carrée. Ouais, tout à fait. Sur la fonction carré, racine carrée, tu as juste à mettre le nombre au carré. Je t'en redonne un autre. Résous-moi, cette fois-ci, attention, f de x plus grand que 3. Donc là, je suis d'accord avec toi, mais alors du coup, S, il faut toujours donner l'ensemble des solutions. Oui, c'est 9 et plus l'infini. Exactement. 9 plus l'infini. Ah oui, je l'ai pas marqué. Ok, on continue. Ça, c'est quelle fonction? Inverse. Oui. Alors, résous-moi f de x plus grand que 2. Donc, pareil, hein, tu la reproduis grossièrement à la main Ok. et tu me fais f de x plus grand que 2 cette fois-ci. Euh, et j'arrive pas à déterminer lequel est le plus grand. Ah, ah, ah. Hein, de quel côté?
On y va ensemble, là. Toujours la même méthode, Simon. Oui. Plus grand que 2, donc on va tracer une droite à la hauteur de 2. Ah, ok, ok. Ben, du coup, ça, c'est bon, je sais. Enfin, je pense. Vas-y, essaye de me donner les solutions. 0,5 et plus l'infini. Alors, on est d'accord, on est plus grand que 2. On va être plus grand que 2 sur cet intervalle-là. Oui. Donc, ça correspond à cet intervalle-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah oui. Donc, C'est S que cet égale, intervalle-là? ouais, que cet intervalle-là. Donc, Ok. S égale Ah, ok, ok. 0, 0 et, 1 demi. et un demi. Ok. OK? Allez, maintenant, tu vas me résoudre f de x supérieur ou égal à 4 et tu vas me résoudre f de x inférieur ou égal à moins 1. Ok.
Mais je l'envoie. Oui. Ah non, en fait, je me suis trompé. Euh, Alors attends, j'enregistre juste la séance. Je crois que pour le deuxième, c'est l'inverse que j'ai fait, non? Alors, f de x plus grand que 4. Un quart, oui. Moins un sur un, oui. C'est bon. Ah, c'est bon. Ça marche. Ok, jeune homme. Bien, je regarde juste un truc. T'es dispo que le week-end de toi, hein, c'est ça? Bah là, je suis en vacances, donc T'es encore en vacances la semaine prochaine? oui. Mais c'est que en fait, j'ai un stage de lundi jusqu'à jeudi. Et vendredi, j'ai aussi un... Vendredi matin, t'es pas dispo? Ouais, si vendredi matin, ce serait bon. 9, je te propose 9h30, 11h30. Ouais, ça marche. Ça me Ça va. marche? Je le mets tout de suite. Bon, est-ce que tu as l'impression d'avoir avancé un petit peu là? Oui, oui, ça, c'est plus clair. C'est plus clair pour toi? Ouais, mais je trouve que ça reste... enfin, sur ce Ça qu'on vient reste de faire là, encore, ça reste un peu vague. ça Enfin, reste encore un peu vague. Donc, on va continuer sur ça dans ce cas-là vendredi prochain. ouais. OK? Et Allez, après, sinon, le reste, oui, oui, c'est les tableaux de signes et tout, ça va, je le maîtrise plutôt bien. OK. Enfin, ça... Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je t'ai trouvé bien sur les tableaux de signes, effectivement. Sur la résolution d'équations graphiques, il va falloir qu'on travaille dessus. Ok, ouais. Ouais, OK? à quatre, avec les quatre. Ouais, avec les cadres, etc. Donc, je prépare une séance sur ça pour vendredi prochain. Ça marche? D'accord. Et Allez, sinon, passe. aussi, on Ouais, pourra revenir un peu sur les proportionnalités. Là, on a avancé un peu et ouais, pas de souci. on pourra revenir un peu dessus. Aucun souci. Ça marche, Simon. Ok, Allez, passe un bon c'est week-end très à bien. vendredi. Oui, bon week-end. Au revoir. Au revoir.